Sirène, accumulation d'archétypes d'intrigues romantiques et une protagoniste insupportable pendant la première moitié du livre. Voici ce que j'ai pensé de ma lecture de In the Veins of the Drowning de Callie Cassidy. C'est donc une romantaisie dans laquelle on suit Imogen, sirène qui a été maintenue loin de la mer pendant des années et des années, qui a été maintenue sous le contrôle abusif d'un roi cruel pendant des années, et elle va chercher l'aide de Théodore, qui est aussi un roi, mais d'une contrée voisine, pour s'enfuir et retrouver sa liberté, sauf que, en lui demandant de l'aide, elle va se retrouver contrainte de créer un lien du sang avec Théodore, un lien qui les incite à se protéger mutuellement, et qui, dans le pays de Théodore, est considéré comme un mariage, alors même que Théodore est promis à une autre. Alors, j'ai assez bien aimé l'aspect sirène, ça donne pas mal de pouvoir à la protagoniste. Après, je dois dire qu'il y a selon moi une dualité intéressante mais un peu dérangeante entre le pouvoir que ça donne à la protagoniste et le fait qu'elle continue, notamment pendant la première moitié du livre, à dépendre des personnages autour d'elle, notamment masculins, pour s'en sortir. Et comme j'en parlais au début, je trouve qu'il y a un moment dans le livre où les archétypes d'intrigue, notamment romantiques, c'est-à-dire les tropes, s'accumulent, puisqu'on a par exemple une sorte de mariage arrangé, puis évidemment qu'il y a un moment où ils sont obligés de partager un seul et même cheval, parce que sinon c'est pas drôle, ce qui mène d'ailleurs à une scène un tout petit peu gênante selon moi, où Imogen sent l'érection de Théodore, sachant qu'ils sont pas ennemis, mais ils se connaissent pas du tout, et ils essayent presque de faire semblant de pas s'aimer, alors qu'ils savent très bien qu'en fait ils sont attirés l'un par l'autre. Bon, j'ai trouvé la romance un peu surfaite, on va dire. Aussi parce que Théodore, bien sûr, est très grand, musclé, il se sent très concerné par le fait d'accomplir son devoir et il laisse très peu de place à ses propres émotions. Et enfin, la protagoniste elle-même, Imogen, passe la première moitié du livre, malgré le fait qu'elle a un pouvoir énorme en tant que sirène, à se plaindre de situations dans lesquelles elle s'est plus ou moins elle-même mise. Donc ça m'a pas mal insupporté. Pour autant, ça s'arrange nettement dans la deuxième moitié du livre, ce qui veut dire que j'ai mis 3 étoiles et demie sur 5 à cette lecture et que je lirai le tome 2 qui sort en juillet de cette année.